Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le lundi 27 avril 2015 et il ne reste plus que 2 jours avant la conférence Build, mais en attendant, voici votre numéro 54. Rassurez-vous, je vais évoquer rapidement les chiffres importants et on va passer à la suite, car ce n'est pas le sujet le plus intéressant au monde. Microsoft a donc publié ses chiffres pour son troisième trimestre de son année fiscale, et ils sont bons, comme à chaque trimestre. La société enregistre un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des spécialistes, avec 21,06 milliards de dollars, soit une hausse de 6%. Cependant, les bénéfices nets reculent, avec un total de 4,98 milliards de dollars, ce qui reste quand même pas mal. Dans les chiffres importants, on note que les services liés au cloud ont rapporté 6,3 milliards de dollars, Office 365 bénéficierait de plus de 50 millions d'abonnés, dont 12,4 millions ont rejoint le service ces 3 derniers mois. Concernant les ventes de Windows, elles ont diminué de 26% dans leur édition standard et de 19% dans leur édition Pro. Il y aurait un total de 1,5 milliard d'utilisateurs Windows d'enregistrés. Concernant les Lumia, Microsoft aurait vendu 8,6 millions de Lumia, ce qui marque une forte baisse malgré de nombreuses promotions et de nombreux appareils à prix attractif. Côté Xbox, ce serait plus de 1,6 million de Xbox vendus, toutes générations confondues. Et pour terminer dans les chiffres, la Surface enregistre une augmentation des ventes de 44% pour atteindre 713 millions de dollars. Voilà pour ces quelques chiffres. Microsoft veut que son futur navigateur internet fourni avec Windows 10, à savoir le projet Spartan, soit une réussite. À ce titre, Microsoft encourage les hackers à trouver des failles dans la dernière version de son navigateur Spartan, avec comme récompense des primes allant jusqu'à 15 000 $. Cette prime dépend évidemment de la gravité du bug ou de la faille utilisée. L'objectif pour Microsoft est d'éliminer toute menace sérieuse qui se cacherait dans son navigateur Spartan, car les développeurs ne peuvent pas être sur tous les fronts. Ainsi, dans ce tableau, vous avez une idée du tarif que rapportera votre trouvaille, la première prime démarrant, elle, à 500 $. Donc si vous êtes un hacker et que vous vous sentez prêt à relever le défi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une nouvelle fuite a eu lieu sur le web avec une version de Windows 10 for Fun Technical Preview pas encore accessible au public. Dans cette fuite, ou plutôt dans cette capture d'écran, on y voit un écran d'accueil remanié. L'étui dynamique de taille normale passe par exemple de 3 à 4, grâce notamment à une marge entre chaque tuile réduite. Reste à savoir si cette fuite est non seulement réelle, mais aussi à qui s'adresse cette colonne de tuiles supplémentaires. Si cet affichage convient parfaitement aux phablettes, je doute qu'il soit apprécié sur des écrans d'environ 4 pouces. Personnellement, je mise sur une disponibilité à partir d'un écran de 5 pouces. Microsoft a publié une nouvelle application permettant aux utilisateurs de Windows Phone de sauvegarder leurs contacts ainsi que leurs SMS directement sur une carte SD au lieu de passer par le cloud. Il est également possible de restaurer une de ces sauvegardes. Cette application créera donc au sein de votre carte SD un fichier contact au format VCF ainsi qu'un fichier XML qui contiendra vos SMS et MMS. L'application une fois installée s'ajoutera donc directement à votre liste de paramètres et non à votre liste d'applications. Cependant, deux petits bémols. Il est dommage que cette application soit réservée aux terminaux disposant d'une carte SD, mais Microsoft indique aussi qu'un bug est présent pour les téléphones disposant de 2 cartes SIM. En effet, la restauration restaurait tous les messages sur la première SIM uniquement. On imagine que ce problème sera résolu ou pas. Le Lumia 830 est un téléphone acclamé par la critique pour sa finition, son design, son tarif et j'en passe. Cependant, sa production serait, selon quelques rumeurs, arrêtée. Si vous étiez intéressé par ce modèle, pas de souci, vous le trouverez toujours dans les divers stocks des divers vendeurs et le suivi de cet appareil sera évidemment toujours assuré. L'arrêt de la production serait plus lié, d'après les rumeurs et selon Nokia Power User, au fait que Microsoft préparait l'arrivée de son successeur, le Lumia 840. D'après les rumeurs, le Lumia 840 bénéficierait par rapport au Lumia 830 d'un meilleur processeur, d'une légère amélioration de la caméra arrière du téléphone, d'une meilleure caméra avant ainsi que du dual SIM. Pour le reste, que ce soit la taille de l'écran ou le design, le Lumia 840 resterait similaire au Lumia 830. Concernant le système, on imagine bien que celui-ci embarquera Windows 10 for Fun, mais quoi qu'il en soit, cette rumeur reste à confirmer. Allez, quelques petites news éparpillées car elles ne méritent pas un sujet dédié selon moi. La première est que Cortana aux États-Unis s'enrichit d'une nouvelle fonction qui permet désormais de bénéficier et d'afficher des promotions dans divers magasins par exemple. Cortana est en effet en avance aux États-Unis comparé à nous, Européens, mais ça ce n'est pas nouveau. Espérons qu'avec Windows 10, cet écart de fonctionnalité sera moins important. En deuxième news, toujours à propos de Cortana, on pourrait évoquer que dans la langue française, justement, Cortana gère quelques expressions propres à la culture française, comme raconte-moi une citation ou encore raconte-moi un dicton. Bref, elle progresse lentement mais sûrement.
En troisième news, je pense que je vais évoquer la disponibilité de l'application Eurovision qui est disponible grâce à un partenariat avec Microsoft qui est, rappelons-le, le sponsor officiel. Ils auraient pu sponsoriser autre chose quand même, mais bon. Et en quatrième news, un petit troll pour terminer, mais la fameuse phrase « Les virus sous Mac, ça n'existe pas » n'est plus du tout vrai depuis quelques années, et la société Synack vient de le démontrer une nouvelle fois en prouvant que macOS X est également un paradis pour les malwares. Et oui, aucun système n'est infaillible, malheureusement. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Il était un peu calme en termes d'actu, mais je pense qu'avec la conférence Build, la quotidienne va déborder d'actualité. Bref, quoi qu'il en soit, je vous invite comme d'habitude à suivre ces quelques sites références pour suivre l'actualité minute par minute de Microsoft et de ses produits. Ou de retrouver également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel, dont un live spécial conférence Build aura lieu ce jeudi 30 avril. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et de vous dire à demain, comme d'habitude.